êtes chaud? Camoplay, est-ce que vous êtes chaud? Ok, on se retrouve enfin pour le grand attendu concours cosplay de ce samedi pour la Camoplay. Ça va être incroyable les amis. Il y a 15 participants. Il y a de quoi faire, il y a des groupes, il y a du solo, il y en a pour tout le monde, ça va être trop bien. Il y a plein d'univers différents. Franchement, ça va être la régalade, comme on dit. C'est la famille, c'est la régalade et ça régale. Mesdames et messieurs, avant de commencer ce concours cosplay, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe la notation d'un concours cosplay, puisque souvent les gens ne voient pas le derrière, l'envers du décor, comme on peut dire. Et alors en fait, pour vous expliquer très succinctement comment ça se passe, si vous voulez, en amont, donc on va recevoir, les jurys vont recevoir ce qu'on appelle des work in progress, oui, donc des WIP. Donc ça va être des photos du travail en cours des cosplayers. Sur place, ce qui va se passer, c'est que 2-3 heures avant, on va réunir tous les cosplayers à côté des loges et on va faire ce qu'on appelle un pré-judging. Qu'est-ce qu'un pré-judging? Eh bien en fait, si vous voulez, derrière, les jurys se mettent pendant 2 heures dans les loges et un par un, les cosplayers viennent pour montrer leur cosplay. Les jurys posent des questions, comment tu as fait ça, avec quel matériel, etc. etc. Et ça, c'est la première partie de la notation du concours cosplay. Donc souvent, c'est sur 10. Et la deuxième partie, eh bien, c'est celle que vous voyez, c'est la partie prestation qui va être aussi notée sur 10. Et à la fin, on rajoute les 2 notes, on les additionne et on a notre note finale. Donc voilà comment ça se passe un peu pour une notation de concours cosplay lambda et pour tous les concours cosplay que vous verrez en France au minimum, ça se passera comme ça. Voilà, il y a donc un pré-judging, donc ne vous inquiétez pas, les jurys ne jugent pas les cosplays en soi et les techniques utilisées pour le cosplay directement à l'aveugle ici. Oh, accessoiristes, mesdames et messieurs, on les applaudit. Ok, je me pousse, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je laisse la place, c'est bon. Tranquille. Elle commence pas. Commence pas parce que toi, sinon tu vas faire une roue. Tu sais faire la roue? Fais une roue là. Tu sais pas faire. Fais une roulade. Une roulade. Wow! Nos accessoiristes ont du talent. Bravo. Waouh! Yeah! Ah mais ça spoil un petit peu les premiers participants. Si vous êtes des aficionados, vous allez reconnaître directement avec les peluches. Mais si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas. On va vous en parler juste avant de lancer le concours. Mais justement, avant de lancer ce concours, mesdames et messieurs, on a des jurys. Des jurys, à chaque fois je sais pas. C'est un jury, je crois que c'est ça. C'est un jury, c'est l'ensemble des jurys. Est-ce que j'ai raison? Il y a un prof de français là? Ouais, c'est bon, parfait, merci beaucoup. Prof de français dans la salle peut-être? Non? Bon. Pas grave. Je me débrouillerai tout seul, j'irai sur Wikipédia tout à l'heure pour voir ça. Mais je pense qu'il y a la bonne règle. Je vais juste marcher comme ça, vous voyez, un petit peu. Comme ça, je vais aller vérifier, voir si mes jurys sont revenus. Attendez. Et vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Ok. Je vous fais un petit insight de ce qui se passe derrière. Et bien derrière, vous voyez, la préparation, c'est en train de se faire. C'est bon, je suis en train de regarder les staffs. Les staffs me disent d'aller à Ikea. Pourquoi j'irai à Ikea? Pour le meublage. Merci. Toi, je t'aime bien. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Merci, arrête. Non, toi, t'es mal au cœur. Non, et bien écoutez, plein d'activités partout dans cette Camoplay. Aujourd'hui, vous avez pu être régalé ce matin de K-pop. Et si vous avez encore envie de danser, bien sûr, il y a la scène Just Dance juste là-bas où vous pouvez aller danser toute la journée. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des concours, mais si c'est pas là-bas, il y en a plein partout. Ça là, il y a des concours d'airsoft, il y en a plein partout. C'est pour vous, c'est la famille, ça régale, il y a beaucoup d'activités à faire, c'est incroyable. Et pour ceux qui sont intéressés par le cosplay, bien sûr, juste après le concours, il y aura une petite heure avec des cosplayers et on répondra à toutes vos questions, même les plus intimes. Et ouais, mesdames et messieurs, ouais. J'attends bien sûr que mes jurys reviennent, parce que pourquoi? Parce que du coup, le pré-judging, mais c'est quelque chose d'assez long. Souvent, on le time,
Mais vous savez, souvent on time, mais on dépasse le time, bien sûr, le timer, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Mais je préfère ça, personnellement, de prendre un peu de retard, mais d'avoir une bonne notation que l'inverse. Et donc du coup, on leur a dit, stressez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Si ça prend 10-15 minutes, c'est pas très grave. Le mieux, c'est que la notation soit faite avec impartialité. Et ça, c'est hyper important. Donc du coup, ils sont partis aux toilettes et je les attends pour vous les présenter parce qu'on va pas faire un concours cosplay sans vous présenter les jurys. Comment ça va sinon à part ça? Tranquille, ouais? Il y en a qui ont mangé des sandwichs aujourd'hui, levez la main là. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont mangé des jambons beurre? C'était vrai. Qui a mangé un peu de poulet là? Ok, le poulet c'est trop bon. Le poulet, qui a la rêve? Personne à qui? Il y en a qui ont la rêve ou pas? Ouais, c'est bon, ok, merci. Non, vous inquiétez pas, c'est pas une blague un peu vaseuse, c'est une rêve d'un enfant qui achète du poulet et qui danse parce que le poulet c'est trop bon. Et je suis obligé de dire que oui, le poulet c'est trop bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore me bifurquer à 45 degrés, je vais faire un moonwalk, regardez. Ok, bah ouais, je sais, je vous apprendrai hein, bien sûr en temps et en heure voulu, mais pour l'instant je guette derrière et bien du coup ils ne sont pas là, voilà. Bon, on a 4 groupes aujourd'hui, je vais regarder, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4. On a 4 groupes, bien sûr, qui nous viennent de plein d'univers différents. Et derrière, on a 11 participants solo. Il y aura bien sûr des lots pour les groupes et des lots pour les solos. Voilà, on est comme ça à la Camo, on donne quoi, on donne. D'ailleurs, en parlant de Camo, mesdames et messieurs, je voudrais faire un remerciement à l'ensemble du staff et des bénévoles Camo. Je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, bien fort. Allez, bien sûr. Mais pourquoi me direz-vous? Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce qu'en fait, sans eux, eh bien tout ça n'aurait pas lieu. Il y a des bénévoles, il y a des gens du staff, il y a bien sûr, et je voudrais qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, la régie là-bas. La régie, s'il vous plaît, les applaudit. C'est les... Vous savez pas, moi je les aime d'avouer mon frère, je demande qu'ils font un travail comme ça. Et c'est pas souvent que... Bon, pas vous, hein, parce que moi je vous aime d'avouer mon frère, mais c'est vrai que des fois... Sur certaines scènes, on a un peu plus de mal à s'accorder la régie, mais là, nous, on s'est trouvés, quoi. On va dire, on s'est trouvés et on s'aime d'amour et d'eau fraîche, quoi. Donc voilà, la régie, bien sûr. Je voudrais remercier également tous les intervenants qui sont là pour vous faire vibrer. Par exemple, vous avez les intervenants cosplay, vous avez les intervenants Just Dance, vous avez les intervenants jeux vidéo. Bien sûr aussi, je vais remercier tous ceux qui viennent aussi faire entre guillemets du business, hein, bien sûr, parce qu'il y a des travails. Donc tous les magasins de shop, etc., qui vous permettent d'avoir des goodies et tout. C'est ça aussi qui fait vivre une convention. Et c'est grâce à eux que vous pouvez proposer tout ça. Donc je voudrais qu'on applaudisse s'il vous plaît à la fois tout ce petit beau monde. On les applaudit, c'est incroyable. On les aime d'amour et d'eau fraîche. Et ça, c'est trop bien. Petit moonwalk. Vous êtes prêts? Hey! Alors cette scène, il y a un truc incroyable, c'est que cette scène, tous les ans, je me claque un adducteur, quoi. Hein, donc, ok. On vient de me faire le signe du double pouce en l'air. Et oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt, messieurs, dames, on va pouvoir lancer ce concours cosplay. Mais comme je vous le disais juste avant de le lancer, on va accueillir nos 4 jurys. Je pense qu'ils sont assez bons. Je vais d'abord vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre premier jury, Carlos 3D. Il arrive. Waouh. Ça va, nous? Ouais, impeccable. Impeccable, ouais, ça s'est bien passé le préjugé. Ouais, il y a le level là. Il y a du niveau? Ok, tu vas être impartial. Hein. Oui, nickel. Ok, je sais jamais si vous voulez me mettre un billet dans la poche, peut-être. Hein, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup, Carlos. En deuxième jury, et pas des moindres, je vous demande de faire une ovation pour Nisemi. Wow. Ça va? Tu vas bien?
Le jury s'est bien passé, pré-jury tranquillement, ça va. C'est un peu, j'imagine, c'est un peu difficile de départager les concurrents, mais bon, vous avez été obligé de le faire. Mais c'est pas fini puisqu'il reste la partie prestation. Donc Miss Ellie qui vous fait l'honneur d'être avec nous. Toi, tu commences à être une habituée d'ici. Hein, voilà, toi, c'est la maison ici. C'est tranquille. Là, je suis bien. Là, t'es bien. Ok, ça me fait plaisir. Et mesdames et messieurs, en troisième jury, vous la connaissez aussi. C'est pas la première fois qu'elle vient sur cette scène. Je vous demande de faire une ovation pour Wafuru Shiba. Et coucou. Ça va? Ça va passer? Comme ça? Genre comme ça? Tout bloqué? Ouais, incroyable, elle fait un tout bloqué, je suis trop content. Que bétoqué. Ok. On continue avec notre quatrième jury. Et pas des moindres, elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît de faire une ovation pour Mikomi Okina. Allez, il y a qui est bien Tracer. Ça trace ici, ça va vite, c'est la fast life, hein. La fast life, bien sûr, c'est bien passé pour toi aussi, pour les filles, j'imagine. Tout a été tranquille, tout bien. Bon, bien écoutez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir encore une fois. Et je vais vous demander de bien vouloir aller vous installer, s'il vous plaît. Ça y est, c'est parti. Let's go. Mesdames et messieurs, on va pouvoir lancer ce concours cosplay avec donc les 4 premiers groupes qui vont passer. Le premier groupe qui nous vient d'un jeu vidéo indépendant, Survival Horror, dont un film est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Ouais, vous connaissez bien sûr. C'est un peu comme le nom du parc d'un magasin français, sauf que tu changes une lettre. Est-ce que vous l'avez? Vous avez la rêve? C'est bon, t'as vu? Elle est bien, ça là quand même. Non? Bon, mais je vais arrêter de faire des blagues, j'ai l'impression, je pense que c'est pas bon. Hein. Merci, non, merci beaucoup, merci du soir. Je trouvais que grâce à toi ce soir, je peux bien dormir. Parce que sinon, après, je suis pas bien et tout. Bien sûr, je parle du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, FNAF pour les intimes. Et oui, donc, il y a eu presque une dizaine de jeux principaux. Il y a eu un film, il y a eu plein de dérivés. C'est quelque chose qui a cartonné bien sûr chez nos jeunes, nos adolescents, et nous un petit peu moins jeunes, bien sûr aussi, puisqu'on fait tous partie de la même famille d'Internet. Mesdames et messieurs, je vous demande pour ce premier groupe d'applaudir bien fort Clé et Alia qui vont nous cosplayer Squad Baby et Elisa Afton de FNAF. Donnez l'applaudissement s'il vous plaît. Mon père, il travaillait dans une pizzeria. Je lui ai désobéi une seule fois. Il m'interdisait toujours d'aller la voir, d'entrer là où elle était. Une fois, j'y suis allée. Quand j'y suis allée, j'étais seule avec elle. Elle était tellement belle, tellement grande. Et elle produisait des crèmes glacées, des ballons. J'étais tellement fan d'elle. Et elle m'a regardée, elle m'a proposé de l'approcher. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a sorti une glace de son estomac. Depuis, moi aussi, je produis des ballons avec elle. Ça va? Vous avez vu, on s'avance un petit peu dans la lumière, je vais vous mettre dans la lumière un peu. On les applaudit s'il vous plaît. Voilà, d'accord.
Parce que toi là, t'es posé tranquillement, t'es en train de digérer. Mais quand t'as la pression d'être le premier à passer sur scène, il faut la gérer. Et pour ça, on les applaudit encore une fois s'il vous plaît. Très bien. Je vais vous donner mon micro, après vous me le rendez, d'accord? Et on va avoir une petite question du jury. C'est ce qui va se passer hein, à chaque participation. On aura une petite question du jury. Des fois, ça sera un peu technique. Des fois, ça sera un peu drôle. On est là vraiment pour être tranquille. Je vous donne mon micro. Et c'est parti. Qui le répond? Vous deux? Vous savez quoi? Vous gérez. Je vous passe le micro. Voilà, je voulais vous demander ce qui vous a inspiré et si c'est votre première prestation, et particulièrement à deux. Ma sœur m'a fait découvrir le cosplay. Ok. Ma sœur m'a fait découvrir le cosplay il y a quelques mois. On m'a proposé de faire un concours sur le jeu FNAF, justement. Et on a inventé l'histoire, et ça m'a plu, et du coup on a décidé de faire un jeu. Et oui, c'est ma première prestation. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Première prestation. Incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable. Et les accessoiristes qui sont là dans l'ombre, mesdames et messieurs. Ils font en sorte que tout se passe bien. T'as un cosplay, t'as un concours, t'as du décor. Ils sont là pour l'installer, pour que toi, tu puisses te concentrer sur ton concours. Pourquoi je fais ce parce que pour le deuxième groupe, on va rentrer dans un univers, les amis. Chiche, comme ça, dans mes veines. Dans mes veines toute la journée, je me lève le matin, je mange une carte graphique et j'allume le jeu en question. J'ai failli le dire, mais je vais le faire un petit peu patienter quand même. C'est un jeu qui existe depuis 2009. Quand il est arrivé, son style de jeu était très peu développé. Il a cassé le monde de l'e-sport. C'est lui qui a fait, qui a montré la voie à tous les autres jeux sur comment faire de l'e-sport. C'est un jeu en 5v5. C'est un jeu. Je l'aime tellement autant que je le déteste. Mais je l'aime, mais je le déteste. Je pense que vous avez deviné, et pour ceux qui ne connaissent pas, je parle bien sûr de League of Legends, mesdames et messieurs, ouais. Il y a des joueurs de League of Legends ici, levez la main. Ok, donc en fait, il y a 10 personnes ici qui ne prennent pas de touche, hein, mais on est ensemble. On est ensemble, les amis, il n'y a pas de problème. Moi non plus. Ok, là, je crois que ça fait 3 semaines, mais ça va encore, c'est bon. Mon record, c'est 6 mois, quand je rushais le gold il y a 3-4 ans. Mais bon, maintenant, c'est une autre histoire. Mais je parle du jeu, mais en fait, on n'est pas dans l'univers du jeu. On est dans l'univers extra, si je puis dire, extra-sensoriel du jeu vidéo. On est dans l'univers de la série de League of Legends. Arcane, mesdames et messieurs, bien sûr, qui a Arcane ici, levez la main. Alors, on peut leur dire à ceux qui n'ont pas vu Arcane que on peut regarder Arcane ou c'est que le petit en fait. Non mais c'est même pas qu'il rate un truc. C'est que mesdames et messieurs, déjà, c'est l'une des meilleures animations au monde pour un dessin animé. Et c'est français, mesdames et messieurs, Fortiche. C'est Fortiche Production qui l'a fait. Ici là. Vous voyez mon cœur? Vous le voyez pas? Eh bien c'est pareil. Fortiche, c'est mon cœur. Arcane, une série d'animation sur League of Legends qui a tout explosé. La saison 2 arrive en 2024. Je suis gavé content. Je vais arrêter, mais je suis gavé, vraiment, je vous le dis. C'est vraiment ma série préférée de tous les temps, et pourtant j'en bouffe des animés, mais Arcane, c'est quelque chose. Mesdames et messieurs, dans ce groupe, nous allons avoir Freya Win, Yes Materia et Willow Cosplay qui vont nous cosplayer. Attention, Vi, Caitlyn Cupcake bien sûr, et Jinx Tony à la baseball.
Les années passent, et mes muscles aussi. C'est une citation de moi-même. On est le combien? Samedi 25, 15h. C'est bon, c'est bon. Tout est bon, tout est goudot. Vous êtes prêts? Let's go. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour Vicky et Jinx. Easy, easy, easy. We need you back on your feet. What was the name Svika gave you? Jinx. Right. Jinx. How could I forget? Going to have to be more careful now. Silko will be watching. You used to live here. Who's Powder? My sister. I thought she died, but no. I have to try and find her. Vi? Oh, Powder! I'm so sorry, Powder. I tried to come back. I promise I did, but I got arrested. I never thought I'd see you again. Are you real? Yes, of course. It's me, Vi. Your sister. I'm here. I'm right here. Things changed when you left. I changed. I know. Oh, God, I know. You did what you had to do to survive. Me too. It's okay. What matters is we're together. Who's she? Who are you? It's okay. She's a friend. Savika wasn't lying. You're with an enforcer? Your sister is Jinx. Caitlin, just listen. We can work this out. This is a trick. You're playing me. Shut up. I'm in no mood. I didn't say anything. I wasn't talking to you. Howard, It's okay. stop calling me that. It's Jinx now. Powder fell down a well. You're not a jinx. I never should. Stop talking to me like I'm a child. Was that why you came? For this stupid stone? Drop the gun. Wait! She's my sister. Applaudissements, s'il vous plaît. Et ça vient donc, on applaudit. C'est fait. Venez avec moi les filles, venez avec moi. On va vous mettre dans la lumière un petit peu. Mettez-vous juste là. Voilà. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Vi et Jinx. Alors, on fait une petite réflexion derrière. Qui appelle Vi vague ici? Non, mais moi je suis français. Non, mais moi je l'appelle Vi. Et j'appelle. Et vous voulez savoir vraiment comment je l'appelle? Je l'appelle 6. Merci. Qui a compris la blague quand même? Ouais, merci encore. Merci toujours, merci beaucoup. Non, oui, bien sûr, c'est vague, mais moi j'aime bien dire Vi, j'aime bien le prononcer à la française. Bravo pour votre prestation. Elle était en anglaise, mais ça peut-être que après, quand on va poser la question, j'expliquerai un petit peu ce qui se passe dans le contexte pour ceux qui ne parlent pas français, puisque c'est une scène qui est assez poignante et c'est une scène qui résout un peu tout le schmilblick entre guillemets de la première saison d'Arcane. Mais avant ça, on va avoir une petite question de notre jury. Je vous passe le micro. À vous. Est-ce que vous pouvez nous donner le temps passé sur chacun de vos costumes, que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière? Honnêtement, à peu près 200 heures pour moi. Moi, facilement une centaine d'heures. Et du coup, une centaine d'heures aussi, je pense. Et on peut dire 400 heures de travail en tout et pour tout. C'est ça le cosplay. Merci beaucoup. On les applaudit encore une dernière fois. C'était Jinx, Vi et Kathleen Cupcake. Pour vous résumer la scène, pour ceux qui ne parlent pas anglais, en fait, si vous voulez, celle qui a les cheveux rouges qui s'appelle Vi, c'est la sœur de celle qui a les cheveux bleus qui s'appelle Powder, qui s'appelle Jinx aussi. Et dans leur enfance, elles ont eu des traumas, elles ont été séparées. Et là, elles commencent à se retrouver, sauf que celle qui a les cheveux rouges, Vi, eh bien, elle est un petit peu en flirta avec Caitlyn, celle qui était habillée de bleu. Et sauf qu'en fait, du coup, quand les deux se rencontrent,
Jinx, celle qui a la grosse arme, pète un câble, etc. parce qu'elle est un peu folle dans sa tête. C'est un résumé très vite fait hein, pour vous comprendre le contexte. Hein, mais si vous connaissez pas Arcane, ben, ce soir vous rentrez chez vous, vous mettez Netflix. Hein, voilà, on va pas tergiverser midi à 14h, puisque vous ratez, je pense, encore une fois, la meilleure série d'animation de tous les temps. Mesdames et messieurs, on va continuer avec le troisième groupe, et là, on va rentrer dans l'univers de Vocaloid. Vocaloid, qu'est-ce que c'est? Ben, pour vous expliquer très vite fait, Vocaloid, c'est à la base un logiciel de synthétisation vocale. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez rajouter entre grosso modo, vous pouvez rajouter du texte dans ce logiciel et il va vous synthétiser une voix. Et en fait, si vous voulez, ça a tellement explosé que chaque voix s'est vu attitrer un personnage bien spécifique. Et ce personnage, en fait, est vraiment un icône de la pop culture. Il y en a plusieurs, mais le personnage le plus connu, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est Hatsune Miku, bien sûr. Vous l'avez déjà vu avec ses cheveux bleus, les deux couettes. Cheveux bleus longs, souvent avec robe, jupe assez évasée, et ça danse, ça chante. Et au final, là, il y a eu plein de persos qui ont été développés après, via le succès de Hatsune Miku sur Vocaloid. Donc, comme je vous le disais, on va dans l'univers de Vocaloid. Les Vocaloid, c'est un univers où il y a plein de trucs. Il y a de la musique, il y a des jeux vidéo, il y a des goodies, il y a plein de trucs, il y a du lore. Et là, on part dans le jeu vidéo qui s'appelle Project Sekai Colorful Stage feat. Hatsune Miku, qui est un jeu de rythme, mesdames et messieurs. Vous l'aurez compris, on est dans la musique. Je vous demande de faire une ovation, s'il vous plaît, pour Wonderland X Showtime qui vont nous cosplayer Hatsune Miku et Rui Kamishino. Des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Une ovation, s'il vous plaît, pour Wonderland et Showtime. Bravo à vous, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît, allez, let's go. Venez un peu par ici, venez un peu par ici. N'ayez pas peur, avancez-vous, avancez. Ça y est, c'est fini, c'est bon. Ça fait du bien quand c'est bon, c'est passé, là t'es tranquille, ça y est, la date est faite, c'est bon, vous l'avez fait. Et comme vous le savez, petite question du jury, c'est parti, je passe le micro. Est-ce que la presta est une presta officielle ou vous l'avez créée? Non, on l'a créé tous les deux ensemble et on a quand même pris des pas dedans pour inspirer des personnages. Merci.
On peut les applaudir s'il vous plaît, merci beaucoup. Elles ont fait elles-mêmes leur prestation en s'inspirant bien sûr de pas de danse, et c'est ça qui est incroyable. Je pense que vous ne vous rendez pas compte le temps de préparation qu'il y a quand on fait un concours cosplay, mesdames et messieurs. Il y a le cosplay en lui-même. Déjà, moi je ne comprends pas comment les cosplayers font pour pas péter leur crâne quand ils passent 300 heures sur leur costume. Et en plus de ça, eh bien, vous avez le côté prestation aussi hein, qu'il faut travailler 2, 3, 4 semaines avant, histoire de pouvoir s'accorder. Et ça, c'est hyper important. Je voudrais qu'on dise bon appétit s'il vous plaît à Giseli. Bon appétit. Bon appétit. Et oui, parce que c'est un petit peu tardif pour manger, mais elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps, donc du coup... Oh, ah ouais, celui-là il est bon en plus. Poulet rôti œuf. Mamma mia! Et là il se met bien hein. Ça va, tu fais toi hein. Ah moi j'ai pas mangé, tu m'en donnes un bout? Non j'ai pas. Ah. Elle m'a dit non en fait. Je croyais qu'elle allait me dire oui, j'ai anticipé, mais en fait non. Bah super, merci hein. Allez on continue mesdames et messieurs. On continue. Avec le dernier groupe, après on passera sur du solo. On part dans l'univers du manga slash animé. L'anime vient de se terminer il y a quoi 2 semaines à peu près. Il est sorti en 2015 cet animé, il y a eu plein de rebondissements, il y a eu des studios de production qui ont fait faillite à cause de cet animé. Mais c'est une masterclass sans nom. Si je vous dis Tatakai. Bah, vous connaissez bien sûr, on part dans l'univers de l'attaque des titans, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, pour ceux qui aiment le japonais. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de faire une ovation à Léviathan et à Xianglin qui va nous cosplayer Levi et Erwin de Attack on Titan. Comment la besoin, s'il vous plaît? Débat. Et on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Levi et Erwin. Mais à quelle partie du manga ça se passe comme ça en fait? Non, parce que moi j'en ai marre, je suis obligé de le dire. Moi c'est mes personnages de cœur et là, ils tout comme ça. Oh. On m'a dit que c'était le meilleur film de la OT. Ça c'est... Je te le laisse. C'est quoi? C'est toi qui es passé? Je te le laisse. Ouais, je te le laisse, bien sûr. On va s'avancer un petit peu. Venez par ici à la lumière, que tout le monde puisse voir vos jolis cosplays. Et puis on va voir la question du juju, la question du jury, la question du jury. Coucou, c'est moi. Alors moi j'ai une question parce que tout à l'heure quand on a fait les préjugés, elle était en Cannes
Et donc, est-ce qu'elle a fait un effort pour faire la prestation ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? À grand parenthèse, elle parle anglais. Yeah, basically I'm making effort to work normally in the performance and normally I'm wearing the cane for being able to work for longer. Okay, nice. Good job. Thank you for that. Tu lui fais une petite traduction ou tu la fasses Ouais, bah, en fait, tout à l'heure, on a fait le pré-juging, elle était au Cannes et en fait, elle n'arrive pas à trouver un marché, donc elle vient d'expliquer qu'elle a fait un très grand effort pour pouvoir faire la presta et je pense qu'elle mérite. Oui, ça mérite l'applaudissement, s'il vous plaît, bravo à toi, bravo. Merci à vous deux. Et du coup, elle est, pour ceux qui n'auraient pas compris, elle n'est pas française, elle est de quelle origine? Elle est tchèque et elle vient vous régaler d'un cosplay de fou furieux. Donc là, on dit s'il vous plaît. Merci. Comment on dit merci en tchèque? Oh là, Kekui? Kekui. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup. On les applaudit encore une fois s'il vous plaît. Merci. Ah, incroyable. Elles sont un petit. Et les chips, c'est derrière maintenant là-bas, ça suffit. Hein? Vous dites ça, vous rigolez, mais je suis sûr qu'il y en a 50 d'entre vous qui voudraient aller voir ce qui se passe. Hein, bande de petits coquinots que vous êtes là. Allez, maintenant les groupes, c'est finito. On retourne, on passe par plutôt au solo. Ça y est, les solos, et là vous en avez une dizaine là, comme ça. Vous avez démangé à la cantine. Et on va commencer. Alors ça, j'aime beaucoup présenter cet univers-là, puisque j'en présente très très peu, alors que c'est une énorme communauté, ça existe depuis très longtemps. C'est à la base, alors je sais pas, avec la cosplayeuse, on a discuté, parce que moi avant, à chaque fois avec les cosplayers, je discute un peu de leur univers, etc. Ne serait-ce que par respect, et puis surtout pour essayer de faire le moins de quoi possible si je ne connais pas l'univers. Donc là on s'est renseigné un peu tous les deux. On va dans l'univers de My Little Pony, d'accord? Ok, ouais. Et on se posait la question, est-ce que ce sont les jouets ou les séries qui sont arrivées en premier? Donc moi je suis allé voir sur Wiki, apparemment c'était les jouets, mais elle n'était pas sûre, elle me disait oui mais tu sais les séries existent depuis très longtemps aussi. Donc écoutez, je vais poser mon veto, on va dire que c'est les jouets et la série en même temps, ça vous va? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Et puis si vous avez l'info, vous levez la main. Il y a quelqu'un qui a l'info là? Personne? Ok, c'est très bien, alors on reste là-dessus. Donc on part dans l'univers, comme je disais, de My Little Pony. Les jouets sont sortis en 1983 et ça fait 1, 2, 30, 40 ans. Ça fait 40 ans les amis, et oui, ça rajeunit pas certaines personnes dans la salle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Et bien, après ça a été décliné bien sûr en série, en jeux vidéo et en tout ce qu'on peut trouver maintenant dans My Little Pony. Et mesdames et messieurs, on va avoir Matchan Cosplay qui va nous cosplayer Pinkie Pie en version Equestria Girl, c'est-à-dire une version humanisée. Tournez un applaudissement s'il vous plaît pour Pinkie Pie. Eh oh, y a quelqu'un? Les filles, vous êtes où? Rocketti, Applejack. Oh, tiens, salut. Moi c'est Pinkie Pie. Mais si, vous savez, la plus qui adore faire la fête et faire des gâteaux. Non, toujours pas? Vraiment. Mais où est-ce que ce portail m'a encore emmené? Si vous vous demandez de quel portail je parle, eh ben c'est lui. Oui, je sais qu'on dirait une simple statue, mais ne me demandez pas comment c'est possible, je suis pas Twilight. Les explications à mourir d'ennui, c'est pas moi qui les donne. Enfin bref. Mais du coup, où est-ce que je suis? À la quoi? La cam au play? C'est quoi ce truc? Ah, attendez, on me chuchote dans l'oreillette. Oui? Ah bon? Donc, il s'agit d'un regroupement d'individus aimant se cosplayer? Ah, je comprends mieux vos tenues un peu bizarres. Vous savez, moi aussi j'ai une passion pour le cosplay. Mais si, je vous jure, même à Ponyville on fait du cosplay. Regardez, là c'est moi, Donkey Kong l'année dernière. Bon, maintenant il faudrait peut-être que je trouve comment rentrer chez moi. Je vais donc aller par là-bas. On peut la voir s'il vous plaît. Je sais que c'était dans le RP, mais non, tu reviens. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît.
Macron, vous avez oublié mon petit polonais, mon petit polonais. Tiens, avance-toi un petit peu. Non, non, je t'avance. Ouais, je vois que tu veux pas. Je te dis d'avance, tu veux plus. Comment veux-tu que je t'enlève ton pull? Allez, c'est encore une rêve de boomer, désolé, c'est Fatal Bazooka, c'est pour ceux qui connaissent bien sûr. Petite question du jury, t'es prête? Je te passe le micro, c'est parti. Alors je crois, vous savez ce qu'on va faire? On va chanter une petite berceuse pour se réveiller tous ensemble. Ah non, c'est bon, elle arrive. Je vous laisse. Non mais je rigole, je sais que vous êtes concentrés, ils sont en train de noter, et moi j'aime bien les taquer, désolé. Je te passe le micro. Donc je voulais savoir d'où vient ta passion justement pour te plaire, parce que c'est quand même quelque chose de J'ai grandi avec et Pinkie Pie, je m'identifie beaucoup à elle parce que je voudrais partir dans une école de pâtisserie et Pinkie Pie, c'est une grande pâtissière. Voilà. Merci. Eh bien parfait, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, merci beaucoup. Incroyable. Oui. C'est quoi en fait? Je sais pas, je me sacrifie sur l'autel de la dignité ou... En plus, c'est plus à la présence. T'inquiète toi, fais les Mario. Fais Mario. Oh mes amis, je peux le dire, après, on va dire 8 ans de présentation de concours cosplay, c'est la première fois que je présente cet univers-là. C'est un univers qui m'a vraiment accompagné durant mon adolescence. Ça est sorti en 2001. Est-ce que, je sais pas si je vous dis, je suis Nick Talop. Hein? Je suis Nick Talop. Ah mais je savais que t'étais... Hop. On dit pas la suite. Chaussettes. C'est bon, il y en a qui connaissent, levez la main ceux qui connaissent là. Mais encore une fois, c'est que les boomers. Eh ben ouais, on est ensemble les amis. On a que des cheveux grisonnants ici. Bien sûr, le donjon de Naheulbeuk, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui à la base est sortie en pur audio, créée par John Lang en 2001. Et en fait, si vous voulez, vous suivez l'aventure d'aventuriers qui partent conquérir un donjon. Donc c'est vraiment très humoristique et c'est de l'humour sur le Donjon et Dragons, sur le RPG, sur le jeu de rôle. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Créatéris qui va nous cosplayer l'elfe du Donjon Naheulbeuk. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Voici donc un épisode bonus du Donjon de Naheulbeuk. L'ennui de l'elfe. Tiens, parle à quelqu'un. Salut. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Mais quelle horreur! Dis ta gueule. S'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Et voilà, c'est déjà le bordel. Ok. Tu viens pour la mentir? Très bien, on va y aller sans chanter. Moi, je m'ennuie. Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Sur le bord de la rivière, on peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère. Si on glisse, on peut se noyer. Les écureuils et les lapins, les penèves et les cerfs font la ronde autour des sapins parce que la forêt c'est super. Et on applaudit bien fort s'il vous plaît. L'elfe de Naheulbeuk. Ah, merci pour cette petite chanson incroyable. Je connaissais C'est l'histoire d'un incapable, mais je connaissais pas celle-là, donc trop bien. Vous connaissez C'est l'histoire d'un incapable? Ouais, mais ça vient de Donjon Naheulbeuk, voilà, pour ceux qui le font, je vous le dis. Incroyable, trop bien, la petite elfe. Mais écoute, petite question du jury, tiens, toi la lumière, mets-toi la lumière, voilà, brille un petit peu, bien sûr, pour ce personnage qu'on adore tous, c'est le personnage de l'elfe. Petite question du jury, j'attends qu'ils se préparent, ils sont en train de préparer. C'est bon pour la question? Ok, très bien, tiens, je te passe le micro. Est-ce que tu peux nous
dire la partie de ton costume que tu as préféré réaliser. J'ai adoré réaliser mes bottes. Elles sont incroyables. C'est la première fois que j'ai fait des surbottes et je suis très fière du résultat. Merci beaucoup. Et parfait, on peut applaudir encore une fois s'il vous plaît. Tout a été récupéré, t'inquiète, incroyable. L'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. J'ai plus la suite, c'est pas grave, on va faire comme si c'était bien. Et t'as vu, j'ai fait une petite rime et tout, allez on continue. Ouais, bravo, derrière, on peut les applaudir, ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, incroyable. Je sais pas si vous les avez entendus, mais en tout cas, ils ont suivi. On part dans l'univers, mesdames et messieurs, du jeu vidéo. Et quel jeu vidéo? Tout à l'heure, je vous parlais d'un jeu vidéo qui a tout explosé en 2009-2010. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui a tout explosé en 2020 pendant la période de Covid. Il y avait un avant, il y a eu un après. Bien sûr, je parle du célébrissime jeu Genshin Impact, mesdames et messieurs. Et là, si je demande de lever la main, les gamers du Genshin Impact. Mais je pensais que tu l'aurais plus que ça, question que je pose, est-ce que le jeu est dead? Ah, vu le nombre de participants l'année dernière, quand j'avais demandé, toute la salle avait levé la main. Hein, donc, c'est pas grave, il faut attendre pour tous les joueurs de Genshin, c'est fini, c'est pas grave. Vous avez mis 50 000 € dans le jeu, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Au moins, vous avez ouvert des gueules, hein, comme on dit. Hein. Ouais, je rigole, mais moi aussi j'en ai ouvert. Oh bah tiens. Ouais, dis donc, les gens de Genshin, ils ont fait un trou dans ma poche, hein, voilà, comme on le dit. Mais tranquille, mesdames et messieurs. Donc, comme je vous le disais, on va dans l'univers de Genshin et on va avoir Liselott qui va nous cosplayer un perso, mais un perso d'abord, mon ami. C'est le juge des secrets. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Liselott qui va nous cosplayer Sino. Pour Sino, le juge des secrets. Est-ce que tu as un petit secret à me dire là? Un petit secret à me dire là, on se dit. Dis-moi un petit secret. Oh, bah, ils sont amoureux. Mais je ne dis pas, c'est un secret. Pour dire rien. Tiens, avance-toi un petit peu, mets-toi à la lumière. Mets-toi en lumière, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Sino de Genshin Impact. Je vous ai bien impacté. Et puis, mais comme d'habitude, petite question du juge. Moi j'ai vu de près le costume et tu as beaucoup recouvert de mousse avec du lycra brillant, ce qui est une technique quand même bien chiante. Pourquoi as-tu choisi cette technique-là plutôt que, comme on va pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens, juste coller et recouvrir de peinture? Je voulais vraiment un rendu parfaitement lisse et la peinture sur de la mousse, ça faisait pas le rendu que je voulais. Et
et je trouvais que ça c'était la technique la plus propre pour avoir le rendu vraiment très très brillant et très doré aussi. Je trouve que ça réussit. Et le perfectionniste, le sinon perfectionniste, merci beaucoup, c'est pas grave. On peut l'applaudir encore une fois, Lisbeth, s'il vous plaît. Perfectionniste, on adore ça. Et oui, parce qu'on va un rendu qui rende le bien. Mesdames et messieurs, on reste dans l'univers de Genshin Impact, bien sûr. Nous avons accueilli Sino. J'ai le droit de spoil ou... Je peux y aller? Ceux qui me laissent le droit de spoiler, levez la main. Ceux qui me laissent le droit de ne pas spoiler, levez la main. Je vais pouvoir spoiler alors. Ben non, mais attends, mais c'est... Le prochain personnage, mais il est mort. Ouais. Non, ça va. Il y a prescription. Hein. Le jeu est sorti il y a 3 ans, il y a prescription. Regard choqué. Oui, bien sûr, mesdames et messieurs, il revient entre les morts pour vous faire ce concours cosplay. Mesdames et messieurs, il y a donc Reina qui va nous cosplayer Tomo, The Nameless Samurai. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Une lettre de Kazuha. Je me demande ce qu'il devient ces temps-ci. Oh, il fut la chasse aux yeux divins organisée par l'archon Electro. J'aimerais vraiment fuir avec lui, mais moi aussi, j'ai mon rôle à jouer ici. Porte ma réponse à Kazuha. Mon cher Kazuha, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Perdre l'oreille divin brise complètement les gens. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai demandé un duel face au trône. Après tout, il permet d'y défier n'importe qui. Le perdant est exécuté. Et le gagnant peut imposer sa décision. J'affronterai la Shogun pour mettre fin à cette chasse. J'ignore si j'y survivrai. Je ne suis qu'un simple humain face à une déesse. Mais quoi qu'il arrive, d'autres reprendront notre combat. Car après tout, il y aura toujours ceux qui oseront braver la lueur de l'éclair. Bon, du coup, est-ce qu'il a réussi son duel ou pas? Je vous laisse un petit peu la jugeote, quoi. Tiens, avance-toi un petit peu, s'il te plaît, avance-toi. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Reina, vous êtes oublié de Reina Samurai Tomo, bien sûr. Et comme pour tous les autres, tu vas avoir droit à ta petite question. Coucou, ça va être à moi. Je voulais te demander, je pense que nous tous les cosplayers, quand on fait un projet, à chaque fois on aime bien se compliquer la vie et des fois on fait des techniques où on ne connaît pas et ça nous permet d'apprendre. Est-ce que dans ces projets-là que tu viens de faire, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que ça te posait le plus gros défi? J'avais jamais utilisé de résine et j'avais utilisé qu'une seule fois de la mousse et concrètement c'était pas du grand art. Donc du coup, c'était un gros défi pour moi d'en réutiliser de nouveau en ayant pris en compte les conseils qu'on m'avait donnés les fois précédentes. Cool, On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Reina, qui nous a cosplayé Tomo. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce qui arrive. Oh là 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 là. C'est du Miyazaki, mesdames et messieurs, ce qui arrive. Et ouais, du Miyazaki, le grand, l'éternel, celui qui n'arrête pas de dire j'arrête et qui continue en fait, j'en peux plus. Et Miyazaki, soit tu vas à la retraite, soit tu vas pas à la retraite, mais arrête de me faire des... À chaque fois, il dit va à la retraite, je pleure. Puis après, il dit en fait, je refais un film. Ouais, et puis après, je repleure et je suis heureux, je repleure.
ascenseur émotionnel avec Monsieur Miyazaki, bien sûr, les studios Ghibli. Il y en a qui disent Ghibli, il y en a qui disent Ghibli. Ça dépend. J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois, qui disait que c'était Ghibli, bien sûr. Mais donc du coup, pour ceux qui veulent qui disent Ghibli, c'est comme GIF et GIF. C'est comme vous voulez, personne ne vous juge. Mesdames et messieurs, c'est un film d'animation qui date de 2004. C'est l'un des plus beaux, je pense, le top 3 des plus beaux Miyazaki ever. Mesdames et messieurs, on va accueillir Neko The Fabulous Unicorn Cosplay qui va nous cosplayer à Oru du château ambulant de la S'il te plaît, vite de tourmenter mon ami, on a tous besoin de lui ici. Tu ne devais pas te rendre pareil, toi, pour une audience royale. Oui, je sais. Tu m'envoies de l'eau chaude pour le bain? Oui, c'est pour ça que parfois il était pas. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ils sono chaudes. Et Sophie, est-ce que tu as touché à mes fenêtres sur les étagères? Regarde, mes cheveux, tu as vu mes cheveux, tu as vu leur couleur? Je suis humilié. C'est fini pour moi. Autant mourir, ça sert à rien de vivre quand on a perdu sa beauté. Arrête, je t'en supplie, en haut, elle me noyer. Le coup de pression que j'ai eu derrière, parce que vous avez pas vu, mais elle s'est changée derrière. À un moment, elle avait le porte-à-fleur. Je me dis, waouh! Ok, j'ai. Waouh! Et du coup, oui, parce que je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais bien sûr, c'est une suite en plastique qu'elle porte, avec un joli petit picou d'ailleurs, j'adore. Je voudrais que tu me montres où c'est que tu l'as acheté. Je vous dirai pas pourquoi, bien sûr. Ah d'accord, carrément. Ok, je sais. Mais tiens, regarde, on va changer un petit peu de disposition, tu vas mettre là et moi je vais mettre ici. Petite question du jury? Allez, c'est parti. Moi j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de cette prestation. Alors, j'avais encore jamais fait de quick change déjà. C'était mon deuxième, on va dire. Quick change, c'est un changement rapide sur scène. Voilà. Et du coup, cette scène était un peu une de mes favorites des films. Du coup, je me suis dit, comment je pourrais faire pour représenter cette scène? Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal un quick change comme ça. Et du coup, voilà, donc j'ai tout essayé de mettre en place pour que ça rende à peu près comme la scène du film en raccourci 1 minute 30. Pas facile. En tout cas, bravo. Encore une fois, Neko The Fabulous Unicorn Cosplay. Par contre, ton noir rallonge. Merci. On a pu applaudir encore une fois Neko. Bien sûr. Incroyable. Incroyable, les amis. Incroyable. Alors, on part dans un univers que j'ai jamais présenté de ma vie. Et je ne connaissais même pas l'animé, alors que pourtant j'aime beaucoup les animés. Après, c'est quand même un petit animé un peu de niche, entre guillemets. C'est du Magical Girl. Il y en a qui aiment le Magical Girl ici? Ouais. Moi j'adore Sakura Card Captor. J'adore aussi My Little Witch Academia. C'est trop bien. Mais là, c'est pas ça, mesdames et messieurs. C'est pas ça. C'est un animé, donc comme je vous disais que je ne connais pas, et je pense que peut-être ce soir ou demain en rentrant, je vais peut-être mater un petit épisode pour savoir si j'aime bien ou pas. On parle, alors attention, parce
Sur la pâté, elle est là, elle me regarde. Je le prononce comme les Japonais prononcent. D'accord, c'est bon, tu me tapes pas. Donc c'est Igoraku Sky Precure. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici un petit peu? Ouais, tu connais? Vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu de niche, comme je vous le disais. C'est une série d'animés. Apparemment, ça fait 20 ans qu'il y a une série d'animés tous les ans. C'est donc du Magical Girl, et qui nous vient donc de la série elle-même éponyme Precure, qui rassemble du coup toutes ces saisons de série. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Doline Dorier qui va nous cosplayer Cure Prisme. Et combien d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Doline Doriel. Ça avance-toi un petit peu par ici, là où ça me dit. Voilà. J'ai entendu un petit peu plus. Voilà. Alors, petite question du jury. La question du jury. Oui. Ok, très bien, tiens. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps t'as pris ce cosplay et ce qui a été la plus grosse difficulté dans sa création? Alors, il y a à peu près 80 heures. Je l'ai compté presque à l'heure. La plus grosse difficulté, j'avoue, c'est de grimper là. J'ai beaucoup de mal à le faire. Moi, c'était juste pour faire un petit hommage à Precure. Si vous ne connaissez pas, franchement, regardez, ça vaut le coup. Les dessins sont bien. Voilà. Merci. Et on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Elle prêche sa paroisse et elle a bien raison, mesdames et messieurs. Precure, petit cure, hein, la contraction. N'hésitez pas, si vous aimez le Magical, c'est maintenant. Ok, mesdames et messieurs, on reste dans l'univers du manga slash animé. C'est un manga sorti en 2012, un animé sorti en 2016. Il y a actuellement 5 saisons de l'animé. Alors, je dis de faire un petit peu comment je la vois un petit peu. On est bien d'accord, c'est de l'enquête. Voilà, c'est dans l'enquête, c'est du thriller enquête, essayer de résolver des meurtres. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Parce que moi, je l'ai pas regardé, puisque du coup, malheureusement, vous savez, les couleurs, j'ai un peu moins d'appétence pour tout ce qui est enquête criminelle, etc. Mais bien obligé de constater que cet animé, ce manga a fait son trou, il a fait sa place. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation à Zine Cosplay, qui va nous cosplayer le directeur général du Sky Casino, Sigma de Pongo.
Mesdames et messieurs, une ovation s'il vous plaît pour Sim Cosplay qui t'a coupé Sigma. Tiens, viens là. On l'applaudit encore une fois s'il vous plaît. Très bon play. Tiens, viens là. Ok. Question du jury? Allez, c'est parti. Ils sont en train de se concerter, ne vous inquiétez pas, ils réfléchissent à la question. Déjà bravo. Et ensuite, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi cette musique pour cette prestation. Est-ce que c'est une musique qui vient de l'univers que tu cosplays ou alors est-ce que c'est une musique qui te plaît et pourquoi d'avoir choisi pour ta prestation? C'est pas du tout une musique qui vient de l'univers, c'est parce que à un moment dans l'animé, Sigma il se fait beaucoup trahir par ses acolytes et donc du coup c'est un peu une façon pour lui de. Moi, par rapport à cette musique, c'est pour essayer qu'il fasse en sorte de se relever de ses trahisons. Merci beaucoup. On peut applaudir encore une fois Sim Cosplay. Et oui, dans la musique, les paroles, il y avait Fool Me Once, Fool Me Twice. Après, j'ai pas écouté, mais bon, ça revient. Fool Me, c'est. J'allais dire un gros mot. Donc je vais rien dire. On va continuer. C'est trahis-moi, quoi. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. On continue, mesdames et messieurs. On va dans un univers. Je l'aime autant que je le déteste, bien sûr. J'adorais plutôt, on va dire, à l'époque, cet éditeur-là. Il a un petit peu changé depuis 2014, mais bon, on l'aime quand même toujours. Il joue toujours autant à ces jeux. Je parle bien sûr de l'éditeur Blizzard, mesdames et messieurs. Et oui, Blizzard a un lore incroyable. Et on va dans leur FPS, un FPS qui est maintenant là depuis 2016. Est-ce que vous connaissez Overwatch, mesdames et messieurs? Bien sûr. Overwatch 2, hein, The Cell Game 2, voilà, ça c'était les petites balances créées pour Blizzard. Mais oui, Overwatch, un très très gros jeu de tir avec des personnages qui sont tous vraiment charismatiques et fous furieux, de chacun leurs armes, chacun leur sort, etc. Et là, on va avoir le personnage d'un sniper du jeu qui, quand vous la touchez, elle fait aïe comme ça. Et moi, ça c'est un truc, ça me fait rigoler à chaque fois parce qu'elle est française dans le jeu. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour Cosplay Bardo qui est le cosplay Fatal avec le skin Ange de la Mort. Donnez un applaudissement, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais après, il y a beaucoup de travail. J'étais petite. J'avais peur des araignées. On me disait qu'elles ne ressentaient aucune émotion, que leur cœur ne battait pas. Maintenant, je sais ce qu'il en est. Le baiser de la veuve. J'ai été formée par les meilleurs. De technique, toujours plus innovantes. Chasseur, toujours. Jusqu'à devenir invisible. Allez, montre-toi. Et voilà, je vais faire un carton. Maintenant, je sais ce qu'il en est. C'est au moment de tuer qu'elle se sente le plus en vie. Mesdames et messieurs, Fatal de Overwatch. Cosplay Bardo incroyable. Tiens, avance-toi. Alors avant la question du jury, moi j'ai une question. C'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Un mauvais chasseur, il voit la cible, mais il tire pas tout de suite. Alors que le bon chasseur, il voit la cible et paf, Tire. Oh, ça part directement, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît.
Encore une fois, une rêve de boomer, c'est des inconnus, hein, ce que vous avez vu, l'extrait des inconnus, si vous ne connaissez pas, et que vos parents vous ont pas mis ça quand vous étiez petit, ben, il y a un problème parce que c'est vraiment les sketchs les plus drôles de tous les temps, sketch français, bien sûr. Petite question du jury, est-ce que tu veux que je te tienne ton arme? Pour ça, je peux tenir comme je suis calé heureux. Coucou, ça va être moi. Alors, bah, du coup, félicitations. Énorme boulot. Et même, j'évoque tout à l'heure, on discutait et tu avais dit que tu étais étudiant et que tu n'avais pas le temps et que c'était dur. Et je t'avais dit que attends que tu travailles parce que tu auras moins le temps. Et là, la question c'est plutôt, tu trouves où l'inspiration et c'est quoi qui t'a fait vibrer dans le cosplay que tu te dises ah c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Simplement parce que j'en fais avec mon frère depuis longtemps et c'était une passion. Mon papa qui va être par là. Il lève la main, le papa, ah ouais, il est en cosplay en plus. Et c'est pertinent de savoir ce que vous avez vu en match et je peux continuer longtemps de motiver si je peux, même si je travaille. Bravo parce que ça se voit que tu prends du plaisir et c'est trop cool d'avoir les soutiens des parents. Bravo à vous. Et on peut l'applaudir encore une fois de la part, s'il vous plaît, avec son papou. Le papou, je peux lever les mains encore pour voir comme vous faites des combien Slayer. Et oui, je l'ai dit, peut-être que si tu as non, moi je veux pas ma fille. Tranquille, tranquille, Emile. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, cosplay, bravo. Avec sa frontale, le skin Ange de la Muerte. Ange de la Muerte. On était déjà allé dans cet univers tout à l'heure, on y revient tout de suite. Vocaloid, est-ce que je réexplique ce que c'est ou c'est bon? On est bon, il y en a qui veulent que je réexplique ou pas, levez la main sur laquelle je réexplique. Ok, mais c'est très bien, je réexplique pas, très vite fait, synthétisateur vocal, hein, bien sûr, puis après vous connaissez Hatsune Miku, etc., etc. En parlant de Hatsune Miku, eh bien, c'est elle qui va être cosplayée aujourd'hui, qui va vous faire, je pense, hein, bien sûr, l'honneur sûrement d'une petite danse, et d'une petite chanson. C'est tout là le délire de Hatsune Miku. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Yuki Tenshi qui nous cosplay Hatsune Miku. Derrière, j'étais en train de danser comme un fou dans mes veines à Hatsune Miku. Chiche. Bien sûr, si vous ne connaissez pas Hatsune Miku, vous ratez quelque chose. Boris. Allez, petite question du jeudi. Moi, je voulais savoir si, vu que tu danses beaucoup sur scène, est-ce que la danse est une passion pour toi ou est-ce que c'est Miku qui t'a amené à la danse? J'ai déjà dansé gamine, mais Miku m'a beaucoup amené à la danse. J'ai beaucoup de problèmes de santé et quand je ne pouvais plus bouger, quand je regardais Miku, ça m'a donné envie de bouger, de vivre, bizarrement. Et derrière, j'ai continué comme ça. Et par chance, pour le moment, ça fonctionne toujours. Donc j'essaie d'apporter la même vibrance qu'elle m'a donnée quand j'étais
à réaliser à l'époque. Ouais, c'est super. Et on l'applaudit de la voix, s'il vous plaît. Allez. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Que d'émotions, que d'émotions. C'est une histoire que vous avez pensé un peu, une histoire similaire dans un manga, au Shigeko. Mesdames et messieurs, on part dans l'univers du jeu vidéo, avec un jeu sorti en 2004 sur PlayStation 2. Et oui, ça ne vous rajeunit pas encore une fois. Un jeu créé par le grand, le géant, le dieu Hideo Kojima, mesdames et messieurs. Oui, ben ouais, il est là, c'est lui, bien sûr. On part dans l'univers de Metal Gear Solid, mesdames et messieurs. Eh oui. Bien sûr, vous connaissez ce petit bruit, on a tous été élevés avec, pardon. Metal Gear Solid 3 Snake Eaters. Masterclass, ce jeu, je pense que si on regarde sur Meta, je sais plus quoi, je note tous les jeux là, il doit être à 96, 97 sur 100, tellement le jeu est incroyable. Mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît de faire beaucoup de bruit pour Solid Stoof qui va nous cosplayer Naked Snake. Donnez un applaudissement s'il vous plaît. Très marrant. Ça c'est le prochain détail, 11%. Attendez, ça prend dans la main. Vous êtes monsieur Dimitri? Ouais, c'est ça. Ah, donc vous êtes là pour nous parler des dernières infos que vous avez récupérées. Je m'occupe du côté animalier de la boîte, vous le saviez? Ah, non, je savais pas qu'on avait cessé les chercheurs. Allez-y. Bon, alors, du coup, il y a pas mal de grenouilles. Il faut faire gaffe aux couleurs, elles sont pas très bonnes. Il y a aussi beaucoup de serpents. Les réticulés sont pas mal, mais je les conseille pas cru. Les poissons aussi, en cru c'est pas ouf. Mais c'est surtout les requins barbus, mais c'est pas réellement des requins. Mais c'est plus simple de les pêcher à la grenade. Les crocodiles sont courants aussi. C'est chiant à écailler, mais ça passe. Quel est le repos scientifique avec tout ceci? Le côté nutritionnel c'est important. Mais ne mangez pas comme cru. Quand t'es coincé dans la forêt avec une jambe broyée et une balle au milieu du crâne, tu fais comment pour régénérer ta stamina? Oui. Pourquoi je bois américain? On fait applaudir bien fort s'il vous plaît. Reviens avec ton cartal. Avec ton petit cartal là. Oui. Voilà, tu rentres dedans? Vas-y. Aïe, c'est sous les steaks, il a bien mangé à la cantine quoi. Voilà, on va dire, il rentre plus dans le carton, mais c'est pas grave parce qu'il a bien raison. Maintenant il prend sa retraite, il a raison de profiter, le petit sous les steaks bien sûr. Petite question, je vais dire, avance-toi un petit peu, je veux que tu sois dans la lumière, je veux que tu brilles. Brille mon ami. C'est beau, tu brilles, j'adore. Petite question du jeu. Tiens. C'est en train de se concerter, vous inquiétez pas. Bon, désolée, je suis pas très originale aujourd'hui. Moi, la prestation m'impressionne parce que tu as tout doublé. Est-ce que... Moi, j'ai joué au premier. Je suis désolée, je n'ai joué qu'au premier. Déjà. Mais je pense parce qu'on pouvait jouer dans les toilettes. Attends, il y a quelque chose que je comprends. Comment ça, on pouvait jouer dans les toilettes? Bah oui, il y a des scènes qui sont... Ah oui, mais tu croyais que toi, t'étais aux toilettes et tu jouais? Non. Ah bah oui, je me dis, non mais ça m'a fait peur, je me dis,
J'ai joué parce qu'en fait, on pouvait jouer qu'aux toilettes quand j'étais petite et du coup, j'avais Ah plus non, de non, maîtresse. mais du coup, l'idée de scénario, j'imagine bien que c'est pas aussi comique dans le jeu, enfin je m'en souviens pas. Alors la scène n'existe pas dans le jeu, ok, c'est juste la scène à peu près au niveau de Grosengrad. Oui, je dirais rêve. Et c'est au niveau du costume avec des scientifiques. On va retrouver le soldat Raikkonen, je crois. Et c'est juste, j'ai voulu prendre cette prestation. Un truc qui n'est pas trop long pour la tenue de scientifique, les 30 secondes dans le jeu et c'est tout. Voilà, j'ai trouvé pour essayer de faire quelque chose de plutôt drôle, en évitant les blagues sur le pipi et tout ce truc dans le jeu. Eh bien, parfait, on peut l'applaudir bien fort, merci beaucoup. Ah, mais non, t'inquiète, on l'a ramené, t'inquiète, coquette. T'inquiète, c'est bien, il nous a invité les bacs pipi caca, il est trop gentil. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Solide Stouff. Solide Stouff. Mesdames et messieurs, ça y est, on arrive au dernier participant. Malheureusement, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce qui va se passer juste après, bien juste après, en fait, je vais faire une petite pause parce qu'il faut que j'aille aux toilettes, je suis désolé, je reste humain. Et après, je reviens, et si vous avez des cosplays que vous voulez passer, qu'on discute un peu, ça sera cosplay libre jusqu'à la conférence. Combien j'ai de temps jusqu'à la conférence? J'ai pas le planning, je suis désolé. Désolé, c'est moi, j'ai pas pris de planning dans mes fiches. Ok, c'est bien ça, c'était donc à 16h45. Du coup, avant quand même de passer à ça, on va quand même accueillir notre dernier participant qui nous vient encore une fois d'un univers que j'aime particulièrement, je pense que vous l'aurez compris. Elle a une chanson propre à elle qui est sortie en 2013, si ma mémoire est bonne. Bla 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 bla. Comme un chat. Attends, Wana. Non, attends. C'est Wana Johnny, come and play, but I might shoot you in your face. Bien sûr, je parle de Jinx, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire une ovation à Azuri qui nous cosplay Jinx de Arcade. Je savais même pas qu'elle avait mis la musique en plus, je suis trop heureux. Quand je l'ai entendu, j'ai couru partout, je suis trop heureux. Viens avec moi, viens à la lumière, un petit peu ma petite powder, ma petite Jinx. Ça va, tranquille, bien, la petite roquette sur Jinx, etc. On vit bien, tranquille? Plutôt oui. Ah, mais non, on s'amuse ici, hein. Ça c'est une petite nouvelle joke, fallait regarder Arcade si vous ne comprenez pas, c'est pas la faute. Petite question du jury, mesdames et messieurs, du artiste comme ça, c'est du gala, mais c'est tout. Je voulais savoir ce qui t'a donné envie de mixer justement l'ancien univers de Jinx avec justement ton cosplay qui vient d'Arcade. Personnellement, j'ai pas joué à LoL en premier, donc du coup j'ai commencé à regarder la série d'Arcade et c'est ce qui m'a fait découvrir les personnages, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la cosplayer parce que c'était le début et c'est mon futur. On peut le dire bien fort, bien sûr. Et oui, c'était donc Azuri qui nous a cosplayé Jinx. Oui, parce que la musique que vous avez entendue, pour ceux qui ne savent pas, c'est la musique qui vient à la base du jeu vidéo, qui après, bien sûr, vu que Jinx a été emportée dans Arcane, elle a mélangé les deux univers. Mais bon, vu que ça vient du même jeu vidéo, de toute façon, ça va, on est tranquille. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce concours. Est-ce que vous vous êtes amusés? Ouais. Est-ce que c'était bien? Ouais. Est-ce que vous reviendrez demain? Ouais.
moi qui aurais dit non, je me l'aurais mis une droite quand même. Qui a dit non? T'as dit non? Un V1 Gare de Dijon, t'inquiète pas quoi. Et tous ceux qui font les fous ici, un V1 Gare de Dijon. Mesdames et messieurs, c'est l'heure pour moi de faire une toute petite pause de temps d'aller aux toilettes et après je reviens. 17h45, 50 parce qu'on a un petit peu de retard, pour la remise des prix du concours cosplay qui a eu lieu il y a quelques heures maintenant. Un concours cosplay fort en émotion. Il y avait du monde, il y avait du niveau et ça fait vraiment plaisir. Mais avant ça, avant de vous annoncer les participants, je vais bien faire monter mon parterre de juges, mon parterre d'analystes. Je voudrais s'il vous plaît que vous applaudissiez bien fort Carlos 3D, Nisemi, Wafulu Shiba et Mikomi Okina. Bravo. Vous n'êtes pas sortis dans l'ordre. Allez, ça remonte. Allez, ça remonte. Non, ouais, vous avez indiqué mon entrée. Vous rentrez, tac, change. Là, tac. Voilà, parce que sinon après les gens ils vont dire que toi t'es Wafou, t'es Mikomi, ils vont dire que toi t'es Wafou. Vous écoutez même pas l'ordre en fait. On peut pas leur faire confiance à ces cosplayers. Non. Enfin peut-être, mais pas tout le monde. T'es tout le monde? Ah excuse-moi, désolé. Je suis désolé, excusez-moi. Ça va, ça n'a pas été trop dur? Attendez, j'ai un petit micro pour vous mes loulous. Tiens. Oui. Tu veux mes fiches ou... Non, t'inquiète, j'allais lui dire, arrête boss, arrête, il y a mon boss qui me met la pression derrière. Il m'a dit, on pense à... Je dis, ouais, t'inquiète. Qui veut le micro? Oh, eh ben non. Alors, bon, comment s'est passée cette délibération? Tu peux pas me dire bien si j'y crois pas. Si, bien, mais pas facile. Voilà, pas facile. Ça a pris un peu de temps, j'imagine que vous avez été obligés de vous accorder tous les quatre pour trouver un terrain d'entente, bien sûr. Et le terrain d'entente, il est là. Il est là. On a les résultats, mesdames et messieurs. On a les résultats. Comment vous voulez faire on se fait chacun un petit cadeau? Toi. Ça, tu le fais si bien. Ouais, mais non. Ça, c'est la flatterie, je connais ça. C'est juste parce que t'as la flemme, moi, Furushima. C'est tout. Hein? Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que vous êtes... C'est pas la T'es fatigué, vous êtes fatigué. C'est juste, si t'écorches, c'est pas moi. Ouais, non, mais je peux comprendre. En plus, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez beaucoup réfléchi pour trouver qui allait remporter ce concours. Et donc, du coup, je vous laisse tranquillement. Mais du coup, vous allez célébrer avec moi quand même, c'est bon? Ok? Vous dansez un petit peu et tout. Ok. Mesdames et messieurs, avant toute chose, pour ces lots, je voudrais qu'on remercie nos deux partenaires principaux de ce concours cosplay. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît à la boutique Cosplay Shop. Ils sont juste là, on les applaudit, ils sont juste là, Cosplay, vous voyez. Alors, ils ont plusieurs filiales dans leur entreprise, dont une qui est leur shop, donc leur boutique Cosplay Shop. Voilà, n'hésitez pas, ils vendent plein de trucs sur internet dans le cosplay. Je crois que ça doit être sûrement les seuls en France où ils ne sont pas beaucoup à le faire. Donc allez chez eux, c'est français, c'est de chez nous et ça fait plaisir. On les applaudit une dernière fois s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais aussi également remercier tout le staff, tout l'orga Camoplay, bien sûr, qui a aussi participé pour ces goodies. Je t'invite. On applaudit Gita s'il vous plaît. Merci Gita. Merci beaucoup. Un ami à moi de longue date et ça me fait très plaisir de travailler avec lui et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir travailler avec ses amis, c'est incroyable. Mais bon, on va arrêter, je suis pas là pour faire la goutte, pour faire pleurer les gens, on va directement rentrer dans le vif du sujet mesdames et messieurs. Et oui, on va savoir enfin qui a remporté ce concours. Regardez, je prends ma fiche et on va commencer avec les groupes. Avec les groupes, mesdames et messieurs, avec les groupes. Il y aura une troisième place, une deuxième place et une première place. Et pour le solo, il y aura le coup de cœur, l'espoir et la troisième, deuxième et première place. Mais alors, vous connaissez, mesdames et messieurs, troisième place, André. Oh, ok, c'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, la troisième place de ce concours cosplay en groupe est attribuée à Clé et Aïa qui sont cosplay du FNAF. Allez, venez là. Allez, venez là. Ah là là, incroyable. Ce qu'on va faire, messieurs, dames et jury, c'est que vous allez aller par là. Vous allez aller par là, tout à droite, et ils vont se mettre ici. Et on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît.
Incroyable. Incroyable. Et il remporte donc un petit coupon, un petit, comment on appelle ça, un bon d'achat de 40 balles chez Cosplay. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. 40 boulasses. C'est 40 boulasses, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs ou ouais, il y a des petits goodies, il y a un complet, des t-shirts. Voilà, ils se partageront tout ça. On peut les applaudir une dernière fois s'il vous plaît. C'était donc les Elia. Bien joué, je te tape à check. Bien joué. T'inquiète. Ah. Tu m'as cassé la main, tu m'as mordu la main. Aïe. Bien joué à vous, en tout cas, venez vers moi. Venez par ici. Comme ça, on va pouvoir laisser la place au reste des groupes. Bien sûr, on va continuer avec la deuxième place, mesdames et messieurs. La deuxième place de ce concours groupe est attribuée à Léviathan et Charlie qui sont cosplayés SNK. Erwin et Levi, ils sont là, ils arrivent, incroyable. Ah ok. Bah et bon, on les applaudit. Bravo! Venez par ici mes loulous, bravo! Et il remporte donc, bien sûr, un bon d'achat de 70 poulasses, les amis. Pas 60, pas 80, 70, on peut les applaudir bien fort. Et un petit paquet de goodies, un petit paquet de goodies. Incroyable, venez vers moi, mettez-vous ici. Venez. Tiens, voilà, hop, parfait, voilà, nickel, vous êtes beaux. Merci. Tu vois, tu lis dans mes pensées. T'es trop fort. Mesdames et messieurs, à la première place de ce concours groupe, oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Oui, le groupe Arcade, s'il vous plaît. Incroyable. Avec Vi, avec Katie et avec Crowder, on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. Ok. Incroyable. Et vous avez donc remporté un bon d'achat de 100 poulasses, mesdames et messieurs, bien sûr, à aller dépenser. C'est Cosplay Shop, bien sûr, et des goodies en veux-tu, en voilà. Incroyable. Vraiment, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Incroyable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir un peu vers ici, à vous caler par ici pour laisser un petit peu de place. Venez comme ça. Pas trop. Faut qu'on te voit un petit peu quand même. Bah oui, voilà, c'est parfait. Moi, je vais me mettre ici. C'est très bien. Donc, mesdames et messieurs, nous avons notre première, notre deuxième et notre troisième place, pour la catégorie groupe. Et on va maintenant enchaîner avec la catégorie SOLO, mesdames et messieurs. Et pour commencer, on va commencer avec le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est important aussi pour nos jurys de le donner. C'est vraiment quand on a kiffé le cosplay et qu'on veut montrer à la personne qu'il y a eu quand même quelque chose. Et c'est important de le faire, ce coup de cœur. Ça me fait ultra plaisir que ça soit elle, le coup de cœur, parce qu'elle a été aussi mon coup de cœur. Je lui avais dit en amont déjà tout à l'heure. Mesdames et messieurs, tenez un applaudissement pour l'elfe du donjon de Marvel, incroyable, tiens, viens par ici. Mets-toi juste là. On va bientôt passer les lots, attention. Incroyable, créatrice donc qui remporte ce coup de cœur et donc elle remporte plein de petits goodies dans la sacoche. Ce soir, tu pourras faire l'inventaire de tout ce que tu gagnes. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. L'elfe du donjon de Marvel. Nick Talop, bien sûr, elle voit dans la nuit. Hein, chaussettes. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, le prix Espoir. Le prix Espoir, c'est pareil, c'est pour dire à la personne qui a fait ce cosplay, continue, accroche-toi, et si tu t'accroches, dans quelques années, tu pourras toi aussi prétendre au podium de ce concours solo. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour le prix Espoir.
Reina qui nous a cosplayé Tomo de Genshin Impact. Let's go. Trop bien, incroyable, on peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît. Et c'est pareil, elle remporte un petit sac rempli de gougou, de gougou Didiz. Messieurs, dames le jury, est-ce que vous pouvez vous décaler un tout petit peu comme ça? Merci mes loulous. Non, regarde Nicolas. Voilà, parfait, c'est nickel. Incroyable. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant au podium, la 3e place. Quelque chose que j'avais jamais présenté encore. Quelque chose qu'on vous a conseillé de le regarder ce soir. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à... Dorine Dorian qui nous a cosplayé sur Hirogaku Sky Fracture. Elle est où? Elle est où? Non, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est là. Incroyable. Elle s'est changée. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Remporte donc cette 3e place avec son cosplay de Hirogaku. Voilà que je prononce bien quand même. Elle remporte donc un bon d'achat de 30 boulasses, bien sûr. Et pareil, plein de petits goodies. On peut l'applaudir une dernière fois, s'il vous plaît, quand on peut. Merci. Incroyable. Incroyable. Mesdames et messieurs, seconde, 2e place, ça nous vient de... Je veux l'impression ou pas? Oh, la 2e place, c'est là, Liznot de Genshin Impact. Incroyable, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et elle remporte donc un bon d'achat de 50 boulasses aussi, ainsi que plein de gougou de Didiz. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ça y est, nous y sommes. Le moment solennel que tout le monde attend. Le moment que vous attendez tous, savoir à qui a été attribué cette première place, savoir qui a remporté ce grand concours cosplay de la Camoplay 2023. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à... On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, Camoplay. Incroyable. Et elle remporte donc un bon d'achat de 75 € et une poche remplie de goodies. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. 90 €. Ah, c'était magnifique. 90 boulasses. 90, c'est pas 75. Incroyable. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce concours cosplay. Je voudrais bien évidemment remercier la boutique Cosplay Shop, bien sûr. Je voudrais qu'on remercie tout le staff Camoplay. Je voudrais qu'on remercie aussi, s'il vous plaît, la régie qui ont été là, ils sont incroyables. Je voudrais qu'on remercie tous les gens en bleu, le staff, le bénévole qui sont là pour nous faire passer. Regardez, vous en avez des là, vous en avez des là-bas, vous en avez des là-bas, ils sont en bleu, ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds, ils ont fait en sorte d'être là pour que vous passiez vraiment un bon moment. Je voudrais bien sûr qu'on applaudisse tous les participants au concours cosplay, ils sont là, venez, allez, venez, de toute façon, on va les faire monter, vous pourrez faire une photo de fin avec, ils vont poser. On les applaudit s'il vous plaît, les participants au concours cosplay. Incroyable. Merci à vous. Merci à vous. Bien sûr, je voudrais qu'on remercie notre parterre d'analystes de jury. Incroyable. On a Mikomi Okina, je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort s'il vous plaît. On a Washfuru Shiba, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. On a Carlos 3D Innovation
Et bien sûr, beaucoup de bruit pour Nice et Séville. Mesdames et messieurs, je crois que j'ai oublié personne. Si, je vous ai oublié. Vous, merci à vous, le public de la Camo Bleu, vous avez été génial. Merci, merci. On se retrouve demain matin pour encore une journée de folie à la Camo Bleu. C'était Chocobo pour vous servir. À demain. Ciao, ciao.